coordinateur de l'ONG Codeci, membre de la société civile. Nous venons d'assister à l'identification et l'installation de nouveaux élus de l'Assemblée provinciale. En tant que société civile, je crois que nous avons des attentes, c'est que la nouvelle configuration de l'Assemblée provinciale puisse répondre vraiment aux attentes de la population. Vous avez vu l'engouement de la population. C'est une expression pour dire que nous avons élu, nous avons vraiment besoin que vous puissiez répondre à nos besoins. Cela veut dire ceci, que nous invitons l'Assemblée à statuer sur les véritables besoins de la population. Dès qu'il doit élaborer le budget, il doit élaborer le plan de développement, que cela émane des attentes de la population plutôt que de sortir des documents qui ne reflètent pas les attentes de la population. Et deuxièmement, comme ils ont fait le choix d'être élus, nous leur demandons de rester à l'hémicycle et de ne pas cumuler les postes avec des postes nominatifs, afin que l'exécutif provincial soit aussi constitué de nouvelles personnes qui vont apporter un bon souffle et un nouveau souffle de développement pour notre province. En tant qu'acteur de la société civile... Ça a été émis, un vœu qui avait été émis un peu partout. Quel est votre point de vue à ce sujet? Personnellement, je ne suis pas d'accord de la suppression des assemblées provinciales. Je souhaite que les assemblées provinciales continuent à exister et à siéger. La nomination des gouverneurs, je sais que c'est un souhait qui émane de très haut niveau, mais je pense que si c'est parce que nous avons eu à connaître différentes crises entre les institutions, moi je pense que nous nous inscrivons en faux. Il va falloir plutôt relire le règlement intérieur des assemblées provinciales pour essayer de remonter le niveau de pourcentage ou de quota des motions de défiance ou des motions qui doivent faire tomber les gouverneurs. Parce que lorsque vous avez une assemblée provinciale comme celle du Kasaï oriental, 24 députés, et que la motion de défiance ou la motion de censure ne fait que 10% ou 20%, vous voyez que c'est un nombre minime. Donc tout le monde peut initier cette motion et faire tomber le gouverneur. Mais par contre, si cette motion monte à 50%, il sera difficile pour reconstituer ou rassembler 50% des députés pour faire tomber un gouverneur. Je suis pour l'existence des assemblées provinciales et je suis pour l'élection des gouverneurs, non pas par les députés, mais par la population de l'ensemble de la province. Que les gouverneurs de province doivent avoir sur tous les territoires de la province qui ne sont pas élus par les députés provinciaux, mais que l'Assemblée provinciale existe. L'Assemblée provinciale devrait être une institution de collaboration avec le gouvernement provincial. En ce sens que lorsque le gouvernement provincial s'emploie à trouver des mécanismes pour accroître les recettes de la province, l'Assemblée provinciale devrait s'impliquer pour que plus nous avons de recettes, plus toutes les institutions vont se retrouver et vont fonctionner correctement. Je donne un exemple. Nous avons la Direction générale des recettes du Kasaï oriental, la DGRKO, qui est en train de se mourir, abandonnée aux seules compétences de l'exécutif provincial. Mais si les députés provinciaux pouvaient s'impliquer pour la réforme de la DGRKO, la DGRKO serait une grande institution et toutes les recettes et les ressources qui ne sont pas captées pour le moment pouvaient être captées. Ça va augmenter les ressources de la province et l'Assemblée provinciale pourra se retrouver. Deuxièmement, nous demandons à ce que les députés provinciaux puissent être des conseillers de l'exécutif provincial, plutôt que de se battre contre l'exécutif provincial. Et à l'exécutif provincial, qu'il puisse partager tous les processus de développement de la province avec les députés provinciaux à toutes les étapes du processus, depuis la formulation des projets, des politiques publiques jusqu'à leur mise en place. Au lieu que les députés soient surpris de la mise en place des politiques publiques ou du budget sans avoir participé à la formulation, à l'élaboration des
budget ou des programmes de développement. C'est ce qui fâche les députés et les empêche de soutenir l'exécutif provincial. Le prochain chef de l'exécutif provincial, c'est une personnalité qui travaille à cheval entre la population, l'Assemblée provinciale et le chef de l'État. Ça veut dire que c'est une personne qui devra gagner la confiance au même moment du chef de l'État, de l'Assemblée provinciale et de la population. À partir de ce moment, il devient le répondant de tous ces trois niveaux. Et en ce moment-là, tout ce qu'il devra faire, ça devrait être une personne qui maîtrise les réalités de la province, une personne qui maîtrise le fonctionnement des institutions provinciales et une personne qui est dans la vision du chef de l'État pour accompagner le chef de l'État. Pas une personne qui va travailler pour le bénéfice seulement de sa famille politique ou seulement de ses bénéfices personnels, mais ça doit être une personne, un bras séculier du chef de l'État, une personne qui doit soutenir le chef de l'État, mais pas une personne qui doit dormir en attendant que le chef de l'État vienne apporter des moyens, mais une personne qui doit initier des stratégies, des mécanismes pour collecter les moyens propres dans la province, parce que la province du Kasaï a des moyens. Mais il faut les identifier, il faut les trouver et il faut aller les chercher, il faut aller les capter, les mobiliser. Et dès que vous les captez, vous les mobilisez, vous allez investir cela dans le développement de la province. À partir de ce moment-là, le chef de l'État viendra en appui et la province pourra décoller. Votre